Après avoir été dépressif dans Avengers Endgame, revoilà Chris Hemsworth dépressif dans ce film. Tyler Rake. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Tyler Rake, un mercenaire, est engagé pour retrouver l'enfant kidnappé de l'un des plus grands barons de la drogue de l'Inde, enfant kidnappé par l'un des plus grands barons de la drogue du Bangladesh. Ce film est adapté d'un comic qui s'appelle Chudad et c'est un film produit par les frères Russo, donc les réalisateurs d'Avengers Endgame. Ils ont aussi écrit le scénario et c'est aussi un film produit par Chris Hemsworth. Le réalisateur est Sam Hargrave qui est un cascadeur sur principalement les films du MCU, qui a donc travaillé avec les frères Russo et qui réalise ici son premier film. Il a co-réalisé quelques films avant, mais là c'est son premier film qu'il réalise tout seul. Et ça se voit un peu comme John Wick que c'est un film de cascadeur parce que les scènes d'action sont vraiment impeccables. Il n'y a pas de shaky cam débile, tu comprends vraiment l'action, les cascades, les balles, les coups de poing, vraiment tout ce qui est fait dans ce niveau action est facilement compréhensible, à une certaine logique et vraiment bien chorégraphié. Remercions tous les films comme The Raid et plus principalement John Wick d'avoir vraiment réintroduit les cascades et les arts martiaux dans le cinéma d'action, surtout dans le cinéma d'action américain parce que c'est vrai que là on se bavait des shaky cam, la Jason Bourne de partout, on comprend rien à l'action, c'est toujours des cascadeurs et non pas des acteurs. Là je pense au Chris Hemsworth, il a fait la majorité de ses cascades et je pense qu'il a fait la majorité de ses bastons. Donc merci à ces cascadeurs comme pour ce John Wick d'avoir réalisé des films et de mettre leur savoir-faire surtout quand il s'agit d'action. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment les seuls moments intéressants du film, tous les autres plans, toute l'autre mise en scène par rapport au personnage, au dialogue, il n'y a rien d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les scènes d'action et ça, il y en a quand même pas mal. On va dire qu'il y a 4 grosses scènes d'action avec un plan séquence de plus de 20 minutes. C'est un plan séquence trafiqué parce qu'il y a quelques coupes invisibles et il y a quelques, on va dire, transitions numériques. Par exemple, la caméra va passer à travers des vitres, etc. Donc c'est numérique. Donc niveau mise en scène, c'est là que c'est intéressant parce que visuellement sur la photographie, oui, il y a quelques plans de Bangladesh et de Dhaka, mais la majorité du film a été filmé en Thaïlande de toute manière, mais il y a quand même quelques plans drone pour montrer la ville du Bangladesh. Mais sinon, au niveau photographie, il n'y a rien d'inspiré, c'est très terne. Et niveau couleur, c'est vraiment chiant à regarder visuellement. Il n'y a aucun plan dans ce film où tu dis ah oui, c'est joli. Non, ça n'existe pas. C'est un film très terne, c'est un film très monotone au niveau des couleurs. C'est ou du bleu foncé la nuit ou du jaune très baveux le jour. Donc c'est pas très intéressant visuellement à regarder. Ça donne pas vraiment une bonne ambiance visuelle. C'est un peu dommage. Là où John Wick pour le coup a une sorte d'ambiance visuelle dans certaines de ses scènes. On pense à la scène des miroirs de John Wick 2 ou à la scène pareil à la fin de John Wick 3, il y a une certaine ambiance visuelle, il y a certaines couleurs qui ressortent. Là, c'est vrai qu'il n'y a aucune scène qui ressorte et c'est un peu dommage. Mais c'est pas très grave parce que t'es pas là pour te rincer l'œil sur des visuels, même si ça aurait été mieux que ce soit le cas. Tu peux facilement mélanger scènes d'action et aussi beaux visuels. Le film de Michael Bay l'avait très bien fait l'année dernière, Six Underground. C'était un super mélange de bonne mise en scène, de bonne réalisation, de bonne photographie et de bonnes scènes d'action. Après, je trouve qu'il y a une vraie cohérence et une vraie cohésion de la ville du Bangladesh, c'est-à-dire que des fois, tu auras des scènes d'action à l'extérieur et tu auras des figurants qui passent, tu auras des voitures qui passent à côté des cascadeurs et des acteurs. Des fois, ils vont aller dans des appartements, tu auras des gens qui seront là, qui vont interagir de temps en temps. Donc oui, il y a une sorte de monde vivant qui est quand même installé. Ça rend la chose plus dynamique de voir des gens se battre en plein milieu d'autres personnes. Donc ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Et je trouve qu'il y a certaines scènes qui mettent bien en avant la ville en soi, que ce soit les bâtiments, les passants, etc. Parce qu'il y aura un plan séquence qui va commencer en voiture, par exemple, qui va se finir à travers des bâtiments. Pour le coup, c'est un plan séquence qui est peut-être un peu long parce que c'est un peu long pour rien des fois. Tu vois qu'ils ont juste voulu faire un plan séquence pour faire un plan séquence, mais des fois, c'est une certaine utilité parce que ça te montre bien la ville, ça te montre un peu l'agglomération, ça te montre un peu les cascades et ça montre vraiment un peu cette cohésion. Donc ils ont plutôt bien intégré la ville de Dhaka, ils auraient pu mieux faire, mais bon, c'est pas très grave, je trouve que ça passe. Et c'est là que vient tout l'intérêt, t'as des scènes d'action avec des cascadeurs vraiment bien foutus, tu vois que Chris Hemsworth il donne à fond, t'as des belles chorégraphies, des beaux arts martiaux. Il y en a pas beaucoup des scènes comme ça, mais ça introduit bien le personnage de Tyler Rake. On va en parler juste après, mais c'est vrai que la course-poursuite, pareil, elle met bien en avant la ville. C'est une course-poursuite effrénée avec la caméra qui va dans des voitures, qui ressort, qui repart dans d'autres voitures, qui suit caméra épaule le personnage de Tyler Rake, qui fait plein de choses vraiment différentes. Alors oui, c'est encore une fois aidé numériquement et t'as des fausses coupes, mais ça fonctionne. Par contre, je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux géré quand il s'agit d'arts martiaux plutôt que de fusillades. Les fusillades, surtout la fusillade finale, je la trouve pas très intéressante. C'est dommage parce que pour un climax de film, t'aurais aimé qu'il y ait vraiment la grosse scène d'action du film, mais c'est pas vraiment le cas. La grosse scène d'action du film, elle arrive pendant la première heure de film et c'est un peu dommage aussi. T'aurais aimé que le final il soit grandiose. Pour reprendre la comparaison à Six Underground, le final pour le coup est grandiose. Là, c'est vrai que le final, c'est vraiment le ventre mou du film, c'est que tu dis c'est le climax, c'est le moment final, ça va être génial. L'idée du climax, c'est de transmettre de l'émotion plus qu'autre chose, mais le problème, c'est que t'as pas vraiment d'émotion dans ce film. Ce qui est intéressant, c'est l'action. Les personnages, tu t'en fiches. Je veux pas dire que je voulais pas que l'enfant kidnappé survive, je voulais, mais
t'es pas assez impliqué, je trouve. Et c'est pas grave au final, mais juste que t'aurais dû assumer la scène d'action et ne pas jouer la case de l'émotion. Le final, c'est vraiment des musiques lyriques, presque de funérailles. Du coup, c'est des slow motion, c'est de la musique avec des voix angéliques et tout. Bon, c'est pas intéressant. Donc vraiment déçu du climax parce que les scènes d'action étaient vraiment bien, puis la fin, c'est pas du tout original, c'est pas du tout intéressant. Et t'es pas assez impliqué dans les personnages. Ils ont tous une sorte de backstory, d'accord, sauf le personnage de Golshifteh Farahani. Sûrement massacré son prénom et son nom. J'adore d'ailleurs cette actrice. Je trouve que c'est une super actrice, mais pareil, on sait pas qui elle est, on sait pas son passé, elle est pas importante. On en parlera surtout en spoiler, mais pareil, Tyler Rake, on sait qu'il est un peu dépressif, on sait qu'il a des problèmes, et c'est intéressant d'avoir un mercenaire dépressif, ça montre un peu qui il est, mais sa backstory, pour le coup, un peu banale, un peu intéressante et peu exploitée. Peut-être il y aura des suites où ils vont un peu mieux exploiter ça par rapport à l'univers de ce film, mais sinon, je trouve que sa backstory est pas très intéressante. Pareil pour tous les autres, ils essaient tous de donner une sorte de motivation au personnage, mais c'est toujours pareil, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. On a compris. Et le pire, c'est que t'as tout ce délire au début du film par rapport au baron de la drogue. Tu dis, ah putain, ça va être un vrai bordel, et pas du tout. L'histoire des barons de la drogue est très peu exploitée parce que même Chris Hemsworth, il dit à un moment, ça va être quelque chose de mythique. Ça l'est pas. On est sur quelque chose de très banal. Il n'y a pas vraiment une sorte de scénario avec des retournements de situation, avec plusieurs familles de barons de la drogue. Vu que t'as un baron qui est en prison et il envoie donc son mercenaire pour aller récupérer l'enfant, t'as juste au début du film deux groupes qui cherchent l'enfant. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'histoire mythique derrière tout ça. C'est juste des gens qui envoient des mercenaires pour choper Tyler Rake. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est sous-exploité, mais ça sert juste à dire que la police est corrompue. Donc au moins ça permet à Tyler Rake de dégommer des flics, mais tu dis c'est pas grave parce qu'ils sont corrompus. L'histoire de la drogue ne sert qu'à ça, et aussi au fait d'avoir des enfants soldats. Et c'est assez intéressant cette thématique des enfants soldats, parce qu'on la voit pas souvent dans des films, surtout par rapport à la thématique de l'enfance, par rapport au personnage de Tyler Rake, qui est importante par rapport à sa famille. Donc le fait d'avoir des enfants soldats, c'est vraiment intéressant. Mais t'as un enfant soldat qui devient un méchant, tu dis mais d'où ça sort cette histoire? Donc fatalement, je trouve les méchants vraiment mal exploités et ils ont aucune personnalité. T'aurais aimé d'en savoir un peu plus, ils essaient de les développer à certains moments, mais ils sont très banals et sans intérêt. Donc ils se concentrent un peu trop sur les développements de personnages peu intéressants. T'as aussi le personnage de David Harbour qui est présent dans le film, qui lui est le plus intéressant du tas, même si c'est prévisible, au moins c'est un plus intéressant que les autres, même si c'est forcé encore une fois. Après, il y a plein de facilités scénaristiques. La manière dont l'enfant se fait kidnapper parce qu'il s'est barré de chez lui, c'est une facilité scénaristique. Le fait qu'apparemment toute la police soit corrompue, c'est une facilité scénaristique, juste pour te dire que si Tyler Rake tue des flics, c'est pas grave, parce que des flics, il va vraiment tuer durant ce film. Donc ça, c'est facile aussi. Et l'histoire du baron de la drogue, c'est juste pour dire qu'il a des ressources illimitées, mais on les voit jamais. On voit juste qu'il est pote avec le colonel, mais encore une fois, c'est la corruption. Et c'est juste pour dire que le colonel, vu qu'il est au gradé, il sera un ennemi compétent. Donc on est dans le B à bas le plus simple de développement de personnage, d'acteur. C'est pas bien joué forcément, c'est pas mal joué non plus, mais juste les acteurs tu t'en fiches quoi, que ce soit Chris Hemsworth ou tous les autres. Donc encore une fois, t'es pas là pour kiffer les acteurs, t'es pas là pour kiffer la mise en scène quand il s'agit pas d'action, t'es pas là pour kiffer la musique, t'es pas là pour kiffer les visuels, t'es là pour kiffer l'action. Et c'est dommage parce que t'aurais aimé avoir du coup beaucoup plus d'action, que ce soit encore plus impressionnant, parce que vu que tu t'en fous des personnages, le climax il prend en compte tout ce que tu sais sur les personnages et il te fait un truc émouvant à la fin. Et au fait ça laisse un goût assez amer. Mais est-ce que ça veut dire que même si je me suis pas vraiment attaché au personnage et je m'en fous un peu de leur vie, que j'ai pas kiffé ce film? Non, j'ai vraiment passé un bon moment devant quand même. Est-ce que c'est un film oubliable? Oui, d'accord, je vais un peu l'oublier, sauf s'il y a des suites, parce qu'il y a moyen de faire des suites dans cet univers-là. Et ça peut être intéressant d'avoir un nouveau John Wick, pour le coup, un mode à la Tyler Rake. Est-ce qu'il est moins impressionnant que John Wick? Oui, parce que son passé est beaucoup moins intéressant que celui de John Wick. Il y a beaucoup moins cet univers étendu qui a été créé, mais il y a moyen de faire un nouveau super espion ou super soldat ou super mercenaire, ce que vous voulez, à la Jason Bourne, mais avec Tyler Rake. Donc même si j'ai trouvé les personnages peu intéressants, la fin vraiment mal foutue, j'ai quand même passé un bon moment devant parce que l'action était vraiment satisfaisante, c'était bien filmé, c'était bien foutu. Il y a quelques idées quand il s'agit d'action qui sont vraiment pas mal, surtout le plan séquence qui m'a quand même pas mal impressionné, même s'il est un peu long. Donc pour conclure, est-ce que je conseille Tyler Rake ou Extraction en version originale? Oui, si vous êtes fan d'action. Non, si vous voulez voir un film profond qui parle de personnages intéressants. Là, pour le coup, il n'y a pas de ça. Il y a beaucoup moins de développement de personnages que dans un John Wick. Donc si vous aimez John Wick, vous allez peut-être kiffer ce film, mais vous attendez pas à autant être en kiff sur l'univers du film. C'est ça qui est important. Je compare beaucoup à John Wick parce que c'est pareil, un cascadeur qui a fait le film et il y a beaucoup d'arts martiaux, il y a beaucoup de fusillades. Et des fois, ça ressemble beaucoup à John Wick dans les fusillades. Donc est-ce que j'oserais dire que c'est le John Wick du pauvre? Fatalement oui, mais ça reste quand même un John Wick du pauvre et c'est sympathique à regarder. Donc pour les fans d'action, je vous conseille quand même et vous allez sûrement passer un bon moment. Mais c'est pas un film de ouf et c'est un film que vous allez regarder une fois puis l'oublier. Mais ce sera suffisamment divertissant quand même. Avant de passer au spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
La scène d'action au début où Tyler Rake bute tous ces mecs dans la chambre, je trouve ça stylé. Il y a des arts martiaux, il y a un mec qui se prend littéralement une rake dans la tête, donc un râteau, rake, râteau en anglais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, c'est un film vraiment sympathique, il y a de bonnes scènes d'action, c'est stylé, il y aura vraiment de la violence, ça va être vraiment bien. Fatalement, on a eu ça pendant une longue partie du temps avec le plan séquence en voiture, avec la caméra qui rentre dans la voiture, qui ressort, tu rentres dans ces bâtiments, t'as Tyler Rake qui défonce tout le monde, c'était vraiment stylé, j'ai kiffé. Pareil, t'as le personnage de Tyler Rake qui est une sorte de mec dépressif, c'est intéressant aussi. Tu vois qu'il se rapproche de la mort au fur et à mesure du film parce que les flashbacks deviennent de plus en plus clairs jusqu'à la fin où il voit son fils. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est de montrer qu'on peut être un super mercenaire dépressif. Et c'est pour ça que j'ai envie de le revoir par la suite, c'est qu'il y a moyen de faire une sorte d'histoire dépressive d'un super soldat qui veut se suicider quoi. Mais pour le coup, ça a été très peu exploité parce qu'au final, ce côté dépressif, il revient pas souvent. Mais en même temps, ça a du sens parce que dès que t'as un objectif dans la vie, t'es plus vraiment dépressif. On le voit avec tous les gens qui sont pas dépressifs, ils ont des objectifs. Le problème des gens souvent dépressifs, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est qu'ils ont rien dans leur vie qui les motive. Et là, quand Tyler Rake quelque chose qui le motive, donc sauver ce gamin, il sent beaucoup mieux. Et c'est cool parce qu'à la fin, il a l'air d'avoir accepté un peu son sort et il est content de partir. Mais pareil, tu vois, le gamin qui tue Tyler Rake, il est pas très intéressant. Au début, il veut pas vraiment être loyal, puis après il devient loyal, puis il veut buter Tyler Rake. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié, mais le gars, il a 16 ans. Bon, c'est pas intéressant comme développement de personnage. Pareil pour le méchant, le baron Larog, à quoi il sert? Il est juste là à être assis sur son fauteuil et à la fin il se fait buter. Il se fait buter, mais tu sais même pas comment ce personnage est rentré dans sa baraque super sécurisée. On voit qu'elle est un peu déguisée en costume, je sais pas quoi, mais bon, peu importe. Facilité scénaristique, elle est juste là pour se venger, on le voit bien parce qu'elle tire plein de balles dans son corps. Donc elle doit sûrement penser que Tyler Rake est mort, vu qu'elle est aussi vénère. Si elle savait qu'il était vivant, peut-être elle penserait même pas à vouloir buter ce mec. Mais c'est peut-être aussi un moyen pour Tyler de s'échapper de cette vie et de commencer quelque chose de nouveau. Mais après, j'ai bien aimé la scène avec les enfants dans le brouillard, un peu à la Batman, où il met des claques aux enfants à droite à gauche, je trouve ça stylé. Parce que tu vois qu'il veut pas faire de mal aux enfants, il veut pas les tuer en tout cas, parce qu'il a cette sensibilité aux enfants comme tout le monde. Mais lui, pour le coup, il a encore un lien aux enfants qui est plus important. Mais pareil, le personnage de Gaspard, interprété par David Harbour, bon, c'était prévisible qu'il allait les trahir, je m'y attendais, mais j'aime bien le fait qu'il est plus fort que Tyler Rake. J'aime bien qu'il arrive à défoncer Tyler Rake parce qu'il a plus d'expérience et peut-être un peu plus vieux, mais Tyler Rake est blessé et il arrive quand même à le déglinguer. Et j'aime bien la thématique du fait que c'est l'enfant qui tue Gaspard, parce que ça montre encore cette thématique de l'enfant soldat. Et du fait que ces sociétés-là, à Bangladesh, elles motivent les enfants à tuer. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas le but de l'histoire, mais ça montre encore une fois cette thématique de l'enfant soldat, qu'on le veuille ou non. Et ça montre aussi que c'est un vrai fléau pour beaucoup de personnes. Mais le climax, encore une fois, j'ai pas cru du tout avec la musique angélique, tu sais, c'est slow motion et tout, Tyler Rake qui tombe dans le fleuve et tout, pas intéressant. Ça aurait pu être beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, mais pour moi ça l'a pas été, c'est pas un bon climax. Pareil pour le mec qui a aidé l'enfant au début, qui meurt, tu t'en fous, voilà, parce que pour toi c'était un méchant durant tout le film, mais à la fin tu sais qu'il a une famille et tout, mais tu t'en fiches. Et la fin au final elle est pas intéressante du tout, parce que oui, on sait que l'enfant il a été expatrié quelque part, on sait qu'il a une nouvelle vie, et tu vois donc Tyler Rake être derrière. Rien à dire quoi, genre c'est une fin banale. Et la seule suite qu'ils peuvent faire, c'est des gens qui viennent chercher cet enfant, c'est tout. Parce que Tyler Rake a prétendu être mort pour échapper justement à cette vie de mercenaire et commencer une nouvelle vie, et s'ils veulent faire une suite, c'est juste par rapport au fait que des gens veulent tuer ce gamin, et que Tyler Rake vit avec lui et qu'il le protège, j'en sais rien. Enfin bref, je dirais pas non à une suite, juste parce que je m'en fiche de l'histoire de une, comme je l'ai très bien expliqué dans cette vidéo, et que je veux juste de l'action. Moi, des films d'action bien faits, avec de bonnes scènes qui envoient vraiment du lourd, ça m'intéresse. Là, j'ai eu ça pendant, allez, 70% du film, ensuite ça m'a un peu saoulé, mais je le recommande quand même si vous aimez l'action. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.